l'est de l'Ukraine a détourné l'attention de la Crimée. Pourtant, depuis que cette province ukrainienne a été annexée par la Russie en mars dernier, les habitants, eux, ont dû faire un choix, rester sous la tutelle de Moscou ou refaire sa vie ailleurs. Certains ne veulent plus ou ne peuvent plus vivre en Crimée. Ceux-là se sont rendus à Lviv, grande ville de l'ouest ukrainien, où un réseau de solidarité s'est rapidement mis en place pour les accueillir. Le reportage de Julie Dungeloff, Aurore Dupuis, Maïssa Awad. Dans ce coffre de voiture, les besoins de première nécessité pour les réfugiés de Crimée. Cette association collecte des vêtements, des médicaments, des couches auprès de la population et les redistribue à ceux et celles qui ont tout quitté. Fais une liste des besoins les plus urgents, tout ce dont ils ont besoin, et on va se les procurer. Yuri était déjà très actif dans le mouvement pro-européen de Maïdan à Kiev. Il y a 2 mois, quand les Russes ont annexé la Crimée, il est rentré à Lviv, sa ville natale, pour se mettre au service de 1500 de ses compatriotes, réfugiés de Crimée. Les banques en Crimée sont fermées et tous leurs comptes sont bloqués. Ils ne peuvent pas utiliser leurs cartes et l'argent qu'ils avaient sur eux a été volé par les séparatistes russes à la frontière criméenne. Dans ce vieil immeuble, plusieurs associations se partagent un petit local. Anna, Alexander et leur fils ont quitté Sébastopol le 1er mars dernier, poussés par la peur. Ce jour-là, ils ne viennent pas seulement chercher des couches pour leur fils, ils veulent aussi partager les traumatismes du départ. On a passé plusieurs postes de contrôle. De Sébastopol jusqu'à Vernier-Sadovici, on a réussi à passer sans aucun problème, c'était tranquille. Mais en arrivant à Armiansk, il y a quelqu'un qui est venu vers nous, genre kazakh ou je ne sais quoi, il était masqué. Il m'a dit « ouvre ton coffre ». Je lui ai dit « mais t'es qui toi, tu n'es pas l'inspection routière ?» Parce que si c'est comme ça, on va suivre le protocole. Ça, c'était le 1er mars, avant l'annexion. C'est comme cela qu'on a compris que les choses allaient empirer. Pour cette famille, comme pour beaucoup, Lviv n'est qu'une étape vers l'Union européenne. Ils choisissent Lviv parce que c'est la ville la plus proche de la Pologne. Et donc c'est à la frontière de l'Europe. Et d'ici, ils peuvent demander le statut de réfugié dans des pays comme la Pologne ou la Hongrie. Ces pays-là peuvent leur donner l'asile politique. Elvira a bouclé ses valises en 24 heures. En arrivant à Lviv, un propriétaire lui prête ce petit 2 pièces. Comme elle, la majorité des réfugiés sont tatars, une minorité musulmane. Ils étaient 300 000 à vivre en Crimée avant l'annexion russe. Persécutés durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont aujourd'hui l'impression de revivre le même cauchemar. Ils nous persécutaient, ils nous persécutent. Ils vont continuer. Ils appellent les Ukrainiens salbouks, mangeurs de lard, mongols. Nous, les Tatars, ils nous traitent de gueules noires, des choses comme cela. Ils nous disent par exemple que Staline a commis une erreur, qu'il aurait dû nous fusiller tous plutôt que de se contenter de nous déporter. Comment peut-on supporter d'entendre des horreurs pareilles tous les jours, dans les transports, dans les magasins? À 29 ans, elle a quitté son métier d'avocate et une partie de sa famille. Mets-le par-dessus. Bravo! Aujourd'hui, elle vit avec son mari, son frère et sa petite fille de 2 ans. J'étais très inquiète pour l'avenir de mon enfant. À part la crèche et la couverture sociale, on ne reçoit rien de l'État. Absolument rien. Un État dépassé par la crise politique profonde qu'il traverse et qui a du mal à gérer l'afflux de réfugiés. Les familles comme celle d'Elvira auraient besoin d'une aide de 250 € par mois pour survivre. Place à l'actualité sportive à présent avec tous les derniers résultats et on commence bien sûr avec le Paris Saint-Germain devenu hier champion de France malgré